Bonjour. Boyoka, Mama Wagner, Makambo Akoloba. Vous êtes très attentive. Yakoyoka, Oyo, Mama Wagner Azakoloba. Moi, ça terrible. Après, nous expliquer bien. Vous avez parlé de amélioration. Bonjour Madame Son Excellence. Vous avez parlé de amélioration. Le ministre de la Défense allemand a parlé de réforme. Quelle sorte de réforme est-ce que vous songez indispensable pour la MONUSCO et pour le concept du peacekeeping? Je pense que la République démocratique du Congo et la MONUSCO ont fait d'importantes contributions, mais il y a encore beaucoup de travail qui reste à faire. Un des aspects, c'est la question de la redevabilité par rapport aux droits humains. La République démocratique du Congo est dans une situation assez particulière. Nous avons une très grande mission de maintien de la paix, mais un de nos pays voisins est un des plus grands contributeurs aux opérations de maintien de la paix, à savoir le Rwanda. En même temps, ce pays viole notre intégrité territoriale et ce pays aussi a été associé à des violences contre des soldats de la paix. Donc pour nous, une des grandes réformes, c'est aussi la redevabilité des pays contributeurs de troupes. Nous devons nous assurer que les pays contributeurs de troupes sont tenus aux mêmes standards de performance, mais aussi du respect du droit international, y compris quand ces pays se trouvent justement dans des situations où ils violent eux-mêmes le droit international. Et est-ce que vous êtes pour continuer des entretiens avec le groupe M23? Alors il y a des entretiens qui se passent et la République démocratique du Congo a toujours dit que les interactions avec les groupes armés allaient se faire dans le cadre du processus de Nairobi. Et donc si vous voulez, c'est un peu un précurseur à cela et les entretiens vont continuer. Mais encore une fois, parler ne veut pas dire l'absolution. Et vous êtes prête à parler du point de vue aussi du gouvernement rwandais? Ça, c'est déjà dans les faits. C'est-à-dire leurs besoins de sécurité, ça c'est une chose dont vous tenez compte? Certes, le Rwanda a des préoccupations sécuritaires légitimes, mais ne parlons pas dans la théorie, parlons de manière très concrète. Les dizaines de milliers de morts, sont-ils congolais ou sont-ils rwandais? Ils sont congolais. Les femmes violées, sont-elles congolaises ou rwandaises? Elles sont congolaises. Et elles sont congolaises de toutes les ethnies, même les soi-disant minorités que le Rwanda prétend vouloir protéger. Quand les bombes que le Rwanda largue sur nos villes et sur nos villages tombent, est-ce qu'elles choisissent des Banyamulenge? Est-ce qu'elles choisissent des Tutsis, des Hutus, puisque le Rwanda utilise ce vocabulaire? Non. Les bombes, elles tuent les Congolais et les Congolaises. Tout le monde a droit à des préoccupations de sécurité. Mais ne simplifions pas les choses. Maintenant, c'est le Rwanda qui viole notre intégrité territoriale. Maintenant, c'est le Rwanda qui pille, qui tue et qui viole. Est-ce que vous avez confiance à ce qu'un certain Donald Trump pourrait faire avancer cet enjeu-là et mettre fin à cette, comment vous le dites, violation de votre territoire? Alors, nous en sommes arrivés parce que nous avions un processus, le processus de Luanda, qui était à quelques jours d'aboutir à la signature d'un accord. Le Rwanda nous a fait faux bond. Nous allons voir si le Rwanda va honorer ses engagements, que ce soit au Qatar, que ce soit aux États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo, encore une fois, notre priorité c'est la paix, et surtout la paix pour nos populations à l'est du Congo. Si nous avons des partenaires qui sont francs, honnêtes et prêts à s'investir pour cette paix, nous sommes partants. Mais l'autre contrepartie, encore une fois, nous attendons de voir si leurs jolis discours vont se matérialiser ou si on va rester dans la réalité qui est la réalité actuelle, à savoir une occupation illégale et des violations de droits de l'homme massives. Qu'est-ce que vous entendez des régions à l'est de votre pays, de la situation humanitaire et quel est le besoin des gens qui font appel à avoir plus de sécurité? Tout à fait. La situation à l'est de la RDC est évidemment extrêmement préoccupante, pour ne pas dire catastrophique. Pourquoi? Parce qu'une large partie de l'Est est occupée par des rebelles, est occupée par une armée étrangère qui n'a pas le droit d'être là, qui viole le droit international, mais surtout qui viole aussi les droits humains des Congolais et des Congolaises dans les contrées qu'ils sont en train d'occuper de manière illégale. Et cela a des répercussions dramatiques sur le quotidien des Congolais et des Congolaises. Des enfants qui n'ont pas accès à l'école, des écoles qui sont détruites, des hôpitaux qui sont détruits. Nous avons entendu combien de fois il y a eu des incursions
dans des lieux qui sont protégés par le droit international, comme des hôpitaux, et que des patients ont été enlevés, manu militari. Donc c'est une situation extrêmement difficile et pour nous en tant que gouvernement extrêmement difficile à suivre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas présents et parce que nous savons que des millions de nos concitoyens sont en train de traverser des moments extrêmement difficiles et que nous ne pouvons pas être à leur côté. Merci beaucoup. Vous avez entendu, vous avez bel et bien entendu. Donc voilà, ça c'est Maman Wagner. Je voulais vous dire ceci. Ministre Affaires étrangères, M. Ndourouré, qui se plaint à la télévision rwandaise que Maman Wagner refuse de le serrer la main. C'est par rapport à ça, c'est par rapport à leur discours, par rapport à leurs mensonges, que Maman Wagner ne pourrait pas le serrer la main. Ils ont trop de mensonges dans la bouche. C'est leur quotidien. Ils sont nés comme ça, c'est inné. C'est dans leur ADN, c'est dans leur sang. Alors, je voulais vous dire une chose. Maman Wagner, elle a bien fait. Maman Wagner a fait bien comprendre à M. Lacroix, le secrétaire adjoint de M. Guterres, que nous avons mis notre candidature, étant que membre, comment je puis dire, fait partie des élections, que le Conseil de sécurité, comment je peux, va nous élire. Mais la RDC le mérite. Avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe dans l'Est, nous méritons de siéger dans le Conseil de sécurité. Nous devons mettre des vétos. Parce que dans le Conseil de sécurité, le Rwanda a droit. Le Rwanda a ses militaires parmi les maintiens de la paix. Quand le Conseil de sécurité, quand l'ONU siège, le Rwanda est là pour entendre tout leur, comment je peux dire, leur réunion, tout leur dire, tout ce qu'ils devaient dire. Donc, Rwanda a droit, comment je peux dire, de tout, comment je peux dire, des services de renseignement de l'ONU. Il entend tout, des agents de services de renseignement de l'ONU, il entend tout. Il a accès. Quand l'ONU prend une décision, quand ils prennent des décisions par rapport à la RDC, Rwanda entend tout, parce qu'il a accès, il a ses soldats, comme maintien de la paix. C'est pour ça qu'il leur permet de violer les femmes et de faire des incursions dans les petits villages, même au Centrafrique, de violer les mamans, les jeunes filles et tout. Il y a eu des, comment je peux dire, les Nations Unies, il y a eu des rapports au Centrafrique. Touadéra, il cache. Touadéra protège, comment je peux dire, Kagame. Dernièrement, c'est RFI qui avait publié ça. Est-ce que c'était nous? C'était pas nous. Alors nous aussi, on a droit. Quand on prend des décisions pour la RDC, nous aussi, on devait être là. Pourquoi Rwanda? Un petit pays comme ça a droit. Pourquoi pas la RDC? Nous sommes un demi-continent. Alors Maman Wagner a le droit de dire que maintenant la RDC va siéger au Conseil de sécurité. Je suis tout à fait d'accord avec lui, avec elle plutôt, avec elle. Cette femme travaille. Aujourd'hui, le Rwanda est essoufflé. Est essoufflé énormément. Les gens essayent de, comment je peux dire, mettre le ballon par terre. Oui, calmez-vous, ceci, cela. Non, on ne va pas se calmer. Il y a eu des millions de morts chez nous. Il faut que vous compreniez. Il y a eu des millions de morts. On ne va pas se calmer. Il y a eu des femmes violées. On n'en parle pas. Vous croyez que c'est facile de se taire? Nous sommes tués, nous étions tués et nous sommes toujours tués plus que les Juifs. Les holocaustes qui s'est passé dans le passé, en 1945, l'Asie, je ne sais pas, les Hitler, leur histoire à la con là. Mais nous, c'est pire. Les Européens, les Américains, surtout les démocrates, ils ont engagé Rwanda pour tuer les Congolais. Ils ont engagé Ouganda, Sud-Soudan, Kenya pour tuer les Congolais. À cause de nos minéraux. C'est quoi? Nous les Congolais, on n'a pas le droit de vivre. On n'a pas le droit de vivre. On a droit. C'est notre pays. C'est quoi cette souffrance qu'on souffre dans notre propre pays? Maintenant, ça suffit. Le Congolais ne se laissera plus faire. Ça, je vous le dis. Nos enfants, nos arrière-petits-enfants, ils ne vont pas se laisser faire. Nous sommes là.
On va se battre jusqu'au bout. Cet accord entre RDC et les USA, ça va être signé. Et les étrangers, la plupart, qui ont fait souffrir les Congolais dans leur propre pays, ils vont payer cher. Bonne soirée.